n'est jamais allé dans un autre endroit. Donc, et quand il parle vraiment du ciel, je pense qu'il fait référence à la salle de trône et à sa divinité. Il est Dieu, il est en même temps sur la terre, il est en même temps dans le ciel, il est omniprésent. Et quand il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il n'y a pas un homme dans le ciel. Et puis cet homme qui est dans le ciel a un fils ici sur la terre. C'est comme ça que les Trinitaires essayent de l'expliquer. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas un homme dans le ciel. Dieu n'est pas un homme. S'il dit le Fils de l'homme, c'est lui. Il parle de lui-même, Jésus-Christ, et il se réfère à son humanité, mais il dit qu'il est dans le ciel, alors qu'il est sur la terre. À aucun moment, il n'a perdu son omniprésence. Il est omniprésent même en étant incarné. Parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais cessé de s'asseoir sur le trône. Le trône n'a jamais été laissé vide. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être contenu, même pas dans une chair. Mais il a mis tous les attributs. Et quand il était là, dans la chair de Jésus, il n'a pas arrêté d'être omniprésent. Pendant qu'il était dans la chair de Jésus, il prenait soin de toutes les affaires de l'univers sur le trône. Parce que s'il était limité seulement dans le corps de Jésus-Christ, on aurait un sérieux problème. On aurait un sérieux problème. Dieu est esprit. Et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête quand on veut comprendre la divinité de Dieu. Dieu est esprit en tout temps, il est esprit. Amen. On va prier. Bon, on va demander au frère Cédric de prier. Il va prier pour clôturer notre étude et pour la nourriture qu'on va partager. Béni serait pas capable de mettre